Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui va nous plonger au cœur de vos énergies pour l'automne, des énergies automnales. Vous le voyez, j'ai ressorti mes petites pommes. Si vous étiez déjà là l'automne dernier, vous les connaissez déjà. Ça m'a fait vraiment très plaisir en fait de ressortir de mettre une petite ambiance automnale qui donne envie de rentrer chez soi, de rentrer de façon effective. L'automne, c'est un retour dans sa maison, hein, on vit beaucoup moins dehors, et puis également de façon imagée, bien évidemment, hein, l'automne est une période propice à l'introspection, au tri dans sa maison et puis au tri en soi également, à l'image des feuilles qui tombent à l'automne. Voilà ce que l'on souhaite garder dans nos vies, ce que l'on souhaite enlever, ce que l'on souhaite aménager, réorganiser, mettre de côté pour s'en servir plus tard. Enfin voilà, vous voyez l'image, je pense, de ce qui anime mon propos. En tout cas, pour vous dire que là, j'ai été très contente de ressortir ces petites pommes-là pour vous faire vos choix. Je ne vous proposerai pas plus en termes de choix parce que j'ai parfois l'impression que quand on a des jeux, des cartes, des objets pour choisir, au final, on entre dans une espèce de mentalisation et l'idée est vraiment là. Alors, je vois que j'ai mon collier, pardon. Et l'idée est vraiment là d'y aller au contraire, de lâcher le mental, de le laisser faire ce qu'il a à faire et d'entrer dans une guidance vraiment de façon complètement intuitive. Raison pour laquelle seulement les pommes pour choisir. Le choix numéro 1, c'est une pomme anthracite. Elles sont toutes nacrées. Celle-ci, c'est un gris anthracite. Choix numéro 2, une pomme blanche. Et choix numéro 3, une pomme bordeaux. Au cours de cette guidance, donc plutôt énergétique et prédictive, bien évidemment, nous allons aller voir ce que vous avez semé au cours de l'été. Donc, ce que vous amenez avec vous, on va voir vos énergies de début d'automne. C'est une façon pour vous de vérifier que la guidance est bien faite pour vous. Ensuite, nous irons voir ce que l'automne va vous apporter. Vos énergies également pendant cet automne, oui, ce que vous vous apprêtez à récolter, donc ce que l'automne va vous apporter, et puis aussi ce que vous allez quitter au cours de cette saison-ci. Hein, l'image, comme je vous disais tout à l'heure, des feuilles qui tombent, et bien ce qui va partir de votre vie, ce que vous allez laisser partir de votre vie également. Nous irons voir aussi les défis et puis vos réussites ou vos succès. Voilà pour le canevas. Et puis, je vous laisse prendre le temps. Vous pouvez vous mettre sur pause, bien évidemment. Vous pouvez aller directement à votre choix, si votre choix est déjà fait. Donc, dans la barre de description, juste en dessous, vous cliquez et ça vous permet d'aller directement à votre choix. Et si vous avez besoin d'un petit peu de temps, eh bien, c'est le temps que j'utilise, que je mets à profit pour vous remercier. Donc, merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne. Merci pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci. Vraiment, tous ces échanges, je vous le dis à chaque fois, mais c'est tellement sincère. Tous ces échanges-là me nourrissent vraiment. Donc, merci beaucoup. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. A tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de cette pomme anthracite. Alors, j'ai un petit peu changé mon organisation et je ne vois pas tout à fait le haut du tapis. Mais je pense que vous devriez avoir une vue, conserver la vue sur votre pomme, sur votre choix. Alors, déjà, allons voir ce que vous avez semé pendant
l'été. Et c'est le nouveau, là, enfin le nouveau, non il n'est pas nouveau, mais pour moi il est nouveau. Le Sweet Blossom, le normand, qui va venir vous indiquer ce que vous avez semé jusqu'à présent, ce que vous avez semé au cours de cet été. Hop, non, on a une carte, c'est suffisant, me disent-ils. Et vous avez la lune. Cet été, vous vous êtes retrouvés. Vous vous êtes... ah oui, puis vous avez la tour en dos de jeu, la 19. Pour moi, vous vous êtes retrouvés cet été, vous vous êtes connectés à votre intuition, vous vous êtes connectés aussi si vous êtes... Non, homme ou femme, peu importe, me dit-on. Vous vous êtes connectés à votre part féminine, votre partie féminine qui est en vous. Votre intuition, votre créativité, votre connexion aux autres aussi, me dit-on. Par cette connexion interne, intérieure, ça vous a... Alors j'entends libérer, autoriser, guider vers les autres. Donc si vous vous reconnaissez avec ces énergies-là qui viennent d'arriver en vous, c'est que la guidance est faite pour vous. Alors, excusez-moi, j'ai parlé bizarrement. Je ne peux pas vous montrer, mais il y a une petite lumière qui traîne partout dans la pièce et j'essaie de savoir d'où elle vient et je ne sais pas. Et elle attire mon attention. Donc, je crois qu'on a quelqu'un qui est là présent. Vos guides sont très présents. Je ne sais pas si ça va apparaître. Si, là, ça apparaît. Vous voyez? Je ne sais pas d'où ça vient. C'est un reflet, mais je ne sais pas d'où il vient. Je n'identifie aucun bijou qui puisse refléter. Et que ça ne correspond pas à mes mouvements. Donc bienvenue. Bienvenue à cette énergie qui est là et très active. Voilà pour ce... Je pense que c'est cette énergie-là, hein, d'intuition que vous amenez, avec laquelle vous vous êtes connecté au cours de cet été, que vous amenez avec vous dans l'automne. C'est fou. Alors, vos énergies pendant l'automne. On a du travail, hein, parce que c'est... Oh là, puis ça, je viens d'avoir un très grand vertige. C'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient, donc un beau travail cet automne, profond en tout cas. Ce que vos énergies pendant l'automne, la dépendance, le bilan, ouais, c'est bien ça. Donc vous avez la 18, la dépendance, et la 16, le bilan, sachant que la 18, le numéro 18 dans le tarot, c'est la lune. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas quand même. Ce que, au niveau énergétique, ce qui vient à vous pour cet automne-ci, c'est une compréhension avec cette carte du bilan. Ici, vous voyez, vous revoyez un petit peu le film de votre vie. Vous relisez certains passages, certains événements, certains passages de votre vie en comprenant les enjeux, pas seulement les enjeux, en comprenant les raisons pour lesquelles vous avez vécu ces événements et en comprenant les raisons pour lesquelles vous avez agi
de cette façon-ci, dans ce contexte précis, dans chacun des contextes précis. Vous pouvez le faire seul, ou vous pouvez le faire accompagné. Là, vous adaptez. Vous adaptez, vous adaptez. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, mais je ne veux pas... c'est non exhaustif, mais j'ai quand même très fortement, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs en voyant la carte de la dépendance, spontanément, j'ai beaucoup d'énergie de dépendance affective, de situations voilà, qui sont venues dans votre vie, que vous avez pu vivre, et vous allez vous apercevoir que très souvent, ça mettait en scène, ou ça vous faisait jouer ou rejouer des situations de dépendance affective, des situations au cours desquelles vous étiez dans une quête d'amour, dans une quête de reconnaissance de votre valeur au travers l'amour qu'on vous porte, de vous rassurer que vous êtes des personnes dignes d'être aimées. Je pense que c'est quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui va être mis en lumière, qui va faire partie de ce nettoyage-là, de cette période automnale. Et encore une fois, vous pouvez regarder tout ça de façon autonome, comme on l'a ici. Vous voyez sur cette carte-ci. Le personnage là qui est seul et qui regarde ce qu'il a vécu. Avec un regard, il n'est plus un des protagonistes ici de l'histoire. Il se tient à l'extérieur et il regarde avec, comme vous savez dans un livre, avec le narrateur. Hein, il regarde comme un spectateur, hein, le film, et donc il n'a pas la même compréhension, la même vision de l'histoire, parce qu'il n'est plus partie prenante, il est extérieur à la scène. Ça permet d'observer tous les détails, tout ce qui se jouait en même temps. Donc ça peut être seul, ça peut être accompagné. Là, et quelque part, l'accompagnement, c'est le projecteur. Ça peut être quelqu'un, un ami, un thérapeute, qui vous fait relire différents événements de votre vie et qui vous fait faire un arrêt-image pour observer ce qui se passait ici avec le chien, avec le bébé, enfin vous voyez l'image, hein, pour observer, prendre le temps d'observer avec un regard extérieur et un accompagnement extérieur et neutre et bienveillant, c'est très important, bienveillant, plus que neutre, bienveillant. Mais ça, vous êtes en capacité de le faire grâce à cette connexion à votre intuition, votre connexion à votre être intime, profond, que vous avez réussi à faire. C'est incroyable le lien qu'il y a entre ces deux cartes et votre lune ici qui est venue pour vous, qui a sauté. Hein. Puisque je vous disais, la 18 dans le tarot, c'est la lune. Donc là, on a le lien de la dépendance probablement affective dans différentes étapes de votre vie, dans différentes façons d'interagir. Et vous avez la carte 16, le bilan, qui est la moitié du numéro 32 de la lune dans le petit Lenormand. Donc on a vraiment cette connexion ici, le 32 qui passe en 16, vous voyez, où on s'allège, comme l'idée de l'automne, période au cours de laquelle on s'allège, on fait du ménage et on enlève ce qui n'est plus nécessaire. Là, je viens d'entendre, vous allez faire du classement, du rangement dans
dans les moments marquants de votre vie. Il va y avoir un tri qui va être fait. Voilà pour l'enjeu, hein, quelque part, l'enjeu de cet automne pour vous. En tout cas, les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez accueillir, ce que vous allez vivre, expérimenter au cours de cet automne. Ensuite, nous allons aller voir ce qui va se produire, ce que vous allez vivre cet automne, au cours de cet automne, quels événements, quels faits. Et c'est un tarot bien automnal, le tarot Art Nouveau. Qu'allez-vous vivre? Ils me disent, vous avez choisi la pomme anthracite. On a le même gris ici, on a du gris également, on a des couleurs sombres également. C'est la couleur, c'est la lumière à la tombée de la nuit, hein, entre chien, non. Après le entre chien et loup, là vraiment en tout début de nuit. Et là ici on nous indique, ça fait vraiment écho au fait de ce travail introspectif et d'aller voir les ombres, d'aller voir d'aller traiter cette question de dépendance. J'ai beaucoup parlé de dépendance affective, c'est vraiment celle qui m'est venue en tout premier, qui peut ensuite occasionner d'autres types de dépendance. Donc qu'allez-vous vivre? Alors j'avais pas du tout bougé parce que il y avait cette carte-ci. Événement important, vous avez le pendu. C'est une confirmation ici. Ah, deux, j'ai cru qu'il n'y en avait qu'une. Mais vous en avez deux. Donc vous avez la 10 de denier et la papesse. Et celle-ci qui va être en pied. 6 de bâton. C'est beau un 6 de bâton pour conclure. Qui soutient tout ça. Alors, ce que l'on vous indique ici au niveau des événements de cette période-ci, on vous dit que c'est une période au cours de laquelle... Ah, c'est amusant. Ils m'ont dit l'automne 3 mois, mois 1, mois 2, mois 3. On va, comme toujours, hein, y aller avec modération au niveau des dates, mais en tout cas 3 phases dans cet automne. Tout d'abord, vous commencez par cette phase dont on a parlé, cette phase introspective. Le pendu, c'est pas une mauvaise carte, le pendu, elle est très intéressante. C'est une carte de pause. Et vous voyez, il n'y a qu'un seul pied qui est entravé, les mains sont derrière le dos. Très souvent, on y voit une clé. On voit une clé dans les mains. La symbolique du pendu, c'est une période de pause dont on peut sortir quand on a pris le temps de regarder, d'observer les choses sous un angle différent. Quand on a une prise de conscience. Ici, c'est vraiment le sens. Et ça fait exactement écho à ce dont on a parlé précédemment. On a cette énergie de... Vous débutez l'automne par ce travail d'introspection, par ce travail de relecture, par ce travail de vision, de changement de point de vue, de changement de regard, de changement de vision et par conséquence de changement d'attitude à venir, parce que ce travail introspectif et ce travail de relecture sert pour votre quotidien et sert pour la suite de votre chemin. Autrement, il n'a pas de sens. Enfin, il n'a pas de sens. Non. Et effectivement, autrement, il n'a pas forcément la même portée, en tout cas. L'objectif, c'est de réaliser ce travail d'introspection, ce travail également de ce fait de libération. On se libère ensuite pour pouvoir poursuivre son chemin et vous le faites magnifiquement bien quand on voit la suite des cartes. Voilà, l'idée c'est de se libérer
pour pouvoir poursuivre son chemin plus, plus fort, plus forte de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris. C'est vraiment l'énergie que vous avez, c'est magnifique et c'est vraiment merveilleux. Je suis ravie pour vous pour cet automne. Donc on commence par ce temps d'introspection qui permet ensuite la libération quand ce travail-là est fait. Parce que vous agirez, vous comprendrez les ressorts, vous aurez conscience des raisons pour lesquelles vous avez jusqu'à présent vécu certains événements, ce que ça vous a appris sur vous, pourquoi vous avez agi de ces façons-ci, de manière à soit les reproduire parce que ça vous convient, mais vous savez pourquoi vous le faites, vous ne subissez plus, mais c'est votre être et c'est très bien comme ça, soit au contraire à les modifier parce que ça ne vous convient pas, parce que ça ne vous a pas apporté jusqu'à présent ce que vous auriez espéré. Phase numéro 2. 10 de denier, c'est fantastique. 10 de denier, c'est le bonheur. C'est le bonheur dans le quotidien, c'est le bonheur matériel, c'est l'abondance, c'est l'opulence aussi. On est vraiment dans une notion d'abondance matérielle qui permet, qui fait qu'on ne se prend pas la tête. Donc on reconnaît, on accueille, on a du plaisir dans les choses simples. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto et que vous allez rouler, enfin je sais pas. Hein. Vous voyez l'idée est vraiment au contraire, d'être dans la gratitude et de savourer la chance que l'on a au quotidien. Et de partager. Un 10 de denier, il partage. Il ne garde pas pour lui. Il a aussi, ça fait partie aussi de son bonheur que de partager. Donc dans votre quotidien, vous êtes consciente de la chance que vous avez. Vous êtes en gratitude pour ce que vous avez et vous partagez. J'entends aussi vous aménager votre quotidien de manière à favoriser aussi ces moments d'abondance, de joie et de partage. Vous travaillez à cet aménagement-là. Et troisième phase, 2 arcanes majeures quand même, qui entourent un magnifique 10 de denier. Troisième phase de votre automne, vous avez ici la papesse. On vous dit que vous allez poursuivre déjà ce travail de connexion, d'intégration de votre intuition. Et la papesse, avec la papesse, vous allez... vous avez une magnifique balance intérieure qui se met en place. On a un équilibre qui arrive en vous, justement du fait de la connaissance de vos ombres et de votre lumière. Vous voyez, on a bien les 2 couleurs ici derrière au niveau des piliers. Et vous êtes empli de sagesse, de connaissance. Et elle est très studieuse, la papesse. Elle connaît, elle apprend et elle a beaucoup de connaissances, notamment des connaissances intuitives. Regardez, elle a elle a une croix autour du cou. Elle a une très très jolie connaissance intuitive. On a encore la lune à ses pieds. Elle se connaît. Elle se fie et elle se laisse guider par son intuition, sans forcément essayer de tout comprendre, de tout maîtriser. C'est tout ce que vous allez être en capacité de faire en fin d'automne ou sur la dernière période de l'automne. Vous allez apprendre à vous laisser guider par votre intuition. Vous allez accepter
de suivre votre intuition sans forcément vraiment toujours savoir pourquoi. On a un très joli lâcher-prise pour vous, une très jolie reliance et probablement une très jolie ouverture du troisième œil. Si ça vous parle, en tout cas, oui, de toute façon, le troisième œil est très présent ici, hein, bien sûr. Et de toute façon, le fait de se relier à son intuition, on ouvre son troisième œil. Et tout ça, à chacune des étapes, parce que je l'ai vraiment senti que c'était une carte ici à mettre en soubassement. À chacune de ces étapes, eh bien, vous avez le magnifique 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le succès, c'est la réussite. Vous réussissez dans chacune de ces étapes. Vous réussissez dans cette phase introspective. Vous réussissez dans cette phase de bonheur partagé, d'abondance partagée, d'aménagement de votre quotidien pour retrouver de la joie et de l'abondance au quotidien. Et vous réussissez également dans cette phase de lâcher prise, de connexion à soi, à son être, de connexion à son intuition pour accepter que ce soit sa boussole. Et vous allez sentir, pour que vous ayez un 6 de bâton, vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne voie et que ça vous... Je ressens un apaisement en vous. Je ressens que ça vous aide à vous aligner, comme le pendu ici, que ça vous aide à vous aligner et je vous sens apaisé. Vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. 6 de bâton, comme je vous disais, c'est la victoire. Malgré tout, on reste dans une arcane mineure. Donc on a d'autres cartes de victoire comme le soleil par exemple, la réussite qui est une arcane majeure. Vous êtes ici avec une papesse. 2, c'est un début. Vous êtes sur le début d'un chemin d'épanouissement. Et ça vous rassure, ça vous épanouit, ça vous apaise et ça vous appelle à poursuivre ce chemin. Je viens d'entendre pour l'image, et c'est une jolie image qu'ils viennent de m'envoyer, merci. C'est la victoire d'une bataille, c'est pas la victoire d'une guerre. Vous voyez, pour avoir la nuance entre les deux. Donc ça, c'est ce que vous vivez au cours de cet automne. Ce que vous allez récolter à l'issue de l'automne. Comment allez-vous... quel bilan tirerez-vous lorsque vous retournerez, vous regarderez le chemin parcouru au cours de cet automne. Alors, ici, 2 dos. Eh bien, vous allez avoir clairement la sensation de retrouvailles, d'une réunion. 2 dos, c'est la 2 de coupe. Et on enfonce le clou en mettant les amoureux en dos de deck. En effet, on est bien sur cette énergie, sur cette... Non, c'est pas une énergie, sur cette conscience, cette... oui. Cette récolte, ce bilan en fin d'automne, que vous vous êtes retrouvés, que vous vous êtes réunis, que le mot ici... alors, je vais vous lire le petit texte, mais j'ai un mot qui ici vraiment sonne très fort. Une relation qui croit en intimité, de vous à vous. Pour moi, c'est de vous à vous. Pardon, résolution positive d'un conflit. Un conflit intérieur probablement. En tout cas, ici, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est le mot pardon. Je pense que vous allez vous retrouver, vous allez vous réunir, vous allez... je viens d'entendre vous réassembler
en vous comprenant, en vous découvrant, en vous explorant. Ouais, vous allez vraiment vous réunifier. Là où vous pouviez être peut-être un petit peu... avoir une impression d'éparpillement, vous voyez. Hop, le puzzle va s'assembler, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez vraiment vous accueillir tout de vous et pardonner. Ça passe par le pardon. Vous pardonnez à vous et pardonnez autour de vous. Je vous l'ai déjà dit, attention avec cette notion de pardon. Pardonner, pour que l'on puisse pardonner à quelqu'un, il y a un chemin. C'est-à-dire que on ne peut pas tout pardonner comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait un cheminement personnel en soi, ce que cette situation est venue faire travailler en nous. Et bien évidemment, de l'autre côté, il doit y avoir également un cheminement. Souvent, pour pouvoir pardonner, il faut qu'il y ait eu réparation. Présenter des excuses ou plus. Voilà, un pardon c'est pas hop, on passe, on efface l'ardoise ou on passe un petit coup de peinture blanche et on fait comme si rien n'avait existé. Si, ça a existé, mais chacun a fait un chemin pour pouvoir pardonner et pour pouvoir être pardonné. C'est le bilan que vous ferez de cette fin d'automne. Alors c'est amusant, lorsque j'ai brassé les cartes tout à l'heure, 2 cartes se sont extraites du jeu et se sont mises sur le côté. Et c'est la question suivante, justement, ce que vous allez quitter cet automne, ce que vous allez laisser partir, ce qui va partir de votre vie. Donc pour moi, forcément, c'était cette question-là. Donc je les ai gardées. Vous avez un 10 de terre et un 4 de terre. C'est amusant, 10 de terre et vous avez le 10 de denier ici. Pardon, je vais vous les déplacer, je ne vous les laisse pas de cette façon-ci. Alors attendez, comme ça, et puis comme ça, oui. Alors, ce que vous allez quitter ou laisser partir au cours de cet automne. Ne prenez pas de décision. Il faut qu'une guidance, elle n'est pas là pour prendre des décisions à votre place. L'idée, c'est qu'elle vienne confirmer des intuitions, des ressentis ou des décisions que vous vous apprêtez à prendre. Voilà, ça doit être une confirmation, ça doit vous conforter et non prendre les décisions à votre place ou vous inciter à prendre des décisions importantes dans votre vie. Ce qui est quand même ici, voilà, c'est pour cette raison que je mets toutes les petites précautions parce que ça peut être un petit peu fort. Ce qui vous est dit, c'est que si dans votre vie matérielle, quotidienne, peut-être familiale, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, à mon sens, ça fait partie de ces réajustements et de ce partage d'abondance. À mon sens, vous allez être en capacité au cours de cet automne de le signifier, de l'exprimer et d'apporter les transformations dont vous avez besoin. Quitte à prendre des risques avec un cadre de terre que l'on quitte, à prendre des risques matériels ou financiers,
Oui, c'est ça. Quitte à prendre des risques matériels ou financiers. J'ai des énergies, par exemple, c'est pour cette raison que je vous ai dit de vraiment que la guidance doit résonner en vous. J'ai, par exemple, des énergies de séparation ici. On prend un risque matériel, financier, parce que c'est vrai que quand on est en couple et que l'on se sépare, le quotidien peut être plus compliqué. Néanmoins, ça fait partie de ce 10 de denier, quand je vous disais cette abondance que l'on partage. Si on ne partage pas en sincérité, on n'est plus dans de l'abondance que l'on partage. Et on se sentira mieux au quotidien auprès des personnes avec lesquelles on reste si on est plus heureux. Je pense par exemple dans sa relation avec ses enfants, si c'est compliqué dans un couple, eh bien le partage il va être plus sincère et plus léger et plus authentique et plus abondant s'il y a une séparation. Le partage avec ses enfants. Vous voyez, j'ai ces énergies ici de... Alors là, c'est un exemple qui peut être un petit peu fort. En tout cas, on a des énergies ici que pour que vous soyez bien heureux ou heureuse dans votre quotidien, vous laissez partir des choses qui vous retiennent matériellement. Il y a une conscience que il y a une question de votre valeur là. Qu'est-ce qui vaut le plus le coup? Vous voyez, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance? Votre bien-être, votre alignement, votre bonheur et sécurité intérieure, comme on l'a ici, ou votre sécurité matérielle et financière, qui peut vous donner l'impression quelque part de vous y aliéner par dépendance. Vous voyez si ça résonne ou pas, mais ce sont les énergies que j'ai ici. Défi Défi pour cette période, ça m'a beaucoup touchée là. Allez, défi pour cette période de l'automne. Elle est là, elle s'est retournée. La croix, la 36. 6 de trèfle. Votre défi, eh bien, ça va être de suivre votre voie personnelle. De suivre votre voie personnelle, de suivre ce que vous souhaitez vivre. J'ai vraiment ces énergies-là, j'ai vraiment ces énergies-là pour vous. Ouais, suivre votre chemin personnel, suivre ce que vous voulez vivre.
quitte à ce que ce soit inconfortable, hein, c'est ce que ça sous-entend avec la croix. Quitte à ce que ce soit inconfortable, ou en tout cas ça peut faire passer par des périodes inconfortables, des périodes difficiles, douloureuses. Mais malgré tout, se dire que c'est cette quête-là, c'est ces retrouvailles avec vous-même, c'est cette réunification avec vous-même que vous voulez obtenir, que vous voulez vivre, et que si sur ce chemin-là, vous avez des moments difficiles et douloureux, c'est pour malgré tout que vous puissiez ensuite vivre de façon plus libre et libérée. Vos réussites, succès au cours de cet automne, réussite et succès. Elle est là. Hop. Le rat, la 39, je vous la montre d'un petit peu plus près. C'est que vous allez comprendre ce qui vous a rongé jusqu'à présent en vous. Oui, vous allez comprendre. Réussite, succès, d'avoir le rat, c'est vraiment, oui, c'est comprendre ce qui jusqu'à présent vous a rongé, je viens d'entendre, vous a bouffé de l'intérieur. Très honnêtement, arriver à ça en 3 mois, eh bien, je vous tire mon chapeau. Ça va être intense, cette période de l'automne. Ça va être un sacré nettoyage. Et ça va être une magnifique découverte. Une merveilleuse rencontre ou de merveilleuses retrouvailles avec vous-même. C'est tout un programme là qui vous attend. C'est vraiment tout un programme qui vous attend. Et c'est très victorieux quand même. Hein. C'est très victorieux et c'est serein à l'issue, apaisé et abondant à l'issue de l'automne. Je ne peux pas m'en empêcher que de vous... Hop, on boucle la boucle, petit conseil. Avec, je dis on boucle la boucle parce que c'est le même, le Sweet Blossom. Eh bien oui, le petit conseil, c'est le renouveau. La cigogne, la 17. Accueillez la nouveauté dans votre vie pour cet automne. Privilégiez même le conseil. Et je viens d'entendre, c'est pas accueillir, c'est privilégier. Privilégier la nouveauté, les nouvelles expériences au cours de cet automne. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, cette pomme gris anthracite. J'espère que la guidance a résonné. J'espère vraiment que c'est beau ce qui vient à vous. Hein. Donc, j'espère qu'elle... je la trouve un petit peu remuante, votre guidance. Donc, j'espère vraiment que vous quittez la guidance pas trop chamboulée. Et vraiment rester sur ce conseil-là d'accueillir ce qui est nouveau dans votre vie, ce qui vous est proposé comme nouveauté dans votre vie. Je vous souhaite un très bel automne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour,
vraiment. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment, vraiment beaucoup d'amour. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette pomme blanche. La légèreté, je viens d'entendre avec vous. On est parti sur un automne léger, allégé. Ouais, j'ai entendu le mot légèreté. Tout de suite en touchant votre pomme là pour la placer juste avant de relancer la vidéo. Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Je viens d'entendre le poème de Ronsard, mignonne, allons voir si la rose. Bon, hein, si ça fait écho, allez relire ce poème-là peut-être. Ben oui, c'est l'automne, hein. L'automne, ouais, ça correspond en effet l'évolution de la vie. Bref, légèreté pour vous, allons voir. Donc, nous allons commencer par aller découvrir, et c'est le Mystic Monday Tarot, ce que vous avez semé au cours de l'été. Ah, vous, peut-être que ça remonte à avant l'été. Ce que vous avez semé précédemment, on va dire. Vous avez vu la carte a sauté, elle est venue se placer. Et c'est la force. Arcane majeur numéro 8. Vous avez retrouvé votre force. Peut-être au niveau de la santé, donc bien évidemment je n'évoque pas la santé, là je vais plutôt parler au niveau énergétique, au niveau de la fatigue, ce genre de choses. Peut-être une maladie que dont vous avez guéri. En tout cas ici, ouais, je le sens très fort au niveau de votre être, de votre la force. Vous avez retrouvé des forces. Vous voyez, c'est comme ça que je l'ai entendu. Vous avez retrouvé des forces. Vous avez retrouvé votre force, force intérieure peut-être, de l'envie, du dynamisme. Vous avez retrouvé du dynamisme, me dit-on. L'été, là, et oui, je crois que vous, c'est vraiment depuis le printemps. Depuis le printemps, vous avez fait une phase ascendante. Vous voyez au niveau de votre force intérieure, et encore une fois au niveau de vos forces. Physiquement, je crois que cette période printanière et estivale vous ont permis de retrouver de l'énergie, de recharger vos batteries. Il y a aussi, j'entends de ce fait-là, un regard plus clair, plus clairvoyant sur votre situation, sur le chemin dans lequel vous voulez aller, sur votre accomplissement, sur vos objectifs. Vous voyez, j'entends que le fait d'avoir pu vous reposer, d'avoir pu recharger vos batteries, vous permet aussi d'avoir une vision plus claire de votre situation et plus claire de là où vous souhaitez aller. Ici, là, le tigre, il avance, vous voyez, il a sa petite démarche chaloupée. Il regarde bien en face, bien droit devant lui, il sait où il veut aller. Il y a de la stratégie. Il y a de la clarté, il y a une vision claire. Et encore une fois, il tourne le dos à ces batteries qui sont rechargées ici avec ce orange. Et là, il va vers où il lui semble clair de devoir aller. Si vous vous reconnaissez dans cet état des lieux, dans ce que vous avez semé, ce que vous avez vécu jusqu'à présent,
c'est que la guidance est faite pour vous. On va voir la suite. Nous allons aller voir donc quelles vont être vos énergies cet automne. Quelles vont être vos énergies pour cet automne? Et c'est l'oracle G qui va vous accompagner pour vous l'indiquer. Les énergies, d'où cette légèreté, hein? Ben oui, quand on a une vision claire. Au niveau professionnel, ah pas que, ils me disent que j'étais trop rapide. Ok. D'une manière générale, vous allez travailler à ce qui vous rend, ce qui vous donne l'impression d'être à votre juste place, ce qui vous apaise, ce qui vous rend, oui, ce qui vous rend bien, ce qui vous rend content de vous ou contente de vous, ce qui vous rend, ce qui vous met en sécurité, ce qui vous sécurise. Vous allez travailler sur ce point-là. Ça peut quand même, parce que pour que je sois tout de suite partie sur la sphère professionnelle, ça peut passer par ce type de recherche au niveau de votre professionnel. C'est un travail que vous réalisez qui, je pense quand même pour beaucoup d'entre vous, va s'appliquer au domaine professionnel. J'aime bien parce que c'est très fluide, hein. Alors vous serez peut-être frustré, on va voir la suite, peut-être que la guidance du fait de la fluidité va être très rapide. Vous serez peut-être frustré parce qu'elle sera plus courte que, en tout cas que la première. Mais oui, je sens vraiment que c'est très 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 fluide là pour vous. Alors, maintenant que l'on a vu vos énergies, ce sur quoi vous allez, ce qui va être important dans votre vie au cours de cet automne, hein, ce travail pour vous sentir en sécurité, vous sentir à votre place, c'est important, ce votre place, au bon endroit. Et regarder l'avenir sereinement aussi. Maintenant, nous allons aller voir les événements qui vont se produire au cours de cet automne, ce que vous allez vivre cet automne. Et là, c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'allez-vous vivre cet automne? Hop là, beaucoup trop de cartes. Par contre, celle-ci, oui. Ok. Pardon, je l'ai mise, on va la laisser comme ça. Ce que vous allez vivre au cours de cet automne. Qu'allez-vous vivre cet automne? Hop. Vous avez un 3 de bâton et vous avez un as de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion et c'est le professionnel aussi, hein, c'est l'action. Ouais, c'est l'action. Vous avez 3 de bâton, as de bâton. Ça nous fait comme un T, c'est pas voulu, hein. Celle-ci, elle est en transition. C'est quelque chose, ça va être un fil rouge tout au long de cette période-ci. C'est de la nouveauté. Pour moi, c'est de la nouveauté professionnelle. Vous allez avoir beaucoup de... déployer beaucoup d'énergie dans votre sphère professionnelle pour peut-être lancer une nouvelle activité, pour trouver un emploi, pour trouver une formation, pour... en tout cas, pour apporter de la nouveauté qui a du sens, de la nouveauté qui vous passionne au niveau professionnel. Pour moi, c'est au niveau professionnel. Donc ça va être votre fil rouge tout au long de cette période, de cette saison. Et ça va passer, avec ce 3 de bâton, par une exploration, oui, par une exploration de ce que vous pourriez
faire, vivre, ce dont vous pourriez avoir envie ou besoin. J'ai fait une petite pause tout à l'heure parce qu'ils ont attiré mon attention. Ici, c'est le 31, le 3 et le 1. Et vous avez le 3 et le 1. Donc, cette recherche de cette nouveauté, de ce nouveau dynamisme, de cette nouvelle activité, de cette nouvelle orientation, passe par cette exploration de ce que vous pourriez avoir envie de faire, ce que vous pourriez faire, comment vous pourriez le faire. Ça va être peut-être des essais, ça va être peut-être des stages, peut-être des... Oui, ça sonne assez juste pour moi, des stages, des échanges, des discussions avec des personnes peut-être qui pratiquent déjà. En tout cas, ici, j'entends le droit à l'essai. Depuis tout à l'heure, ça tourne. Le droit à l'essai. Vous avez le droit à l'essai. De manière à vraiment définir. De manière à définir ce qui est le plus confortable, le plus adapté, le plus serein, le plus fiable. J'ai une notion aussi de durée, dans la durée, ensuite. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous engager pour changer dans 2 mois, pour changer dans 6 mois. Là, il y a une envie que cette nouveauté perdure. Parce que vous savez ce qu'il en coûte. Parce que vous avez, comme on disait tout à l'heure, rechargé vos batteries. Si elles ont été rechargées, ça veut dire qu'il y a eu un moment où ça s'était déchargé. Vous avez retrouvé vos forces. Je ressens que là, il y a un avant et un après pour vous. Et dans cet après, vous n'avez pas envie d'être dans une quête frénétique ou dans un gaspillage d'énergie. Vous savez que votre énergie est précieuse. Vous savez que votre énergie est précieuse. Vous en prenez soin et vous veillez à dans quoi vous voulez la placer. Maintenant, ce que vous allez récolter à l'issue de cet automne, c'est un petit peu comme un bilan. Comment, quand l'automne sera terminé, ce que vous pourrez dire de cet automne, de ce que vous avez vécu. Ah ouais, vous, c'est l'oracle G, hein, c'est à nouveau l'oracle G qui revient. Donc, bilan, ce que l'automne va vous apporter, ce que cet automne va vous apporter. Oups, elle est là. Alors, que va-t-il vous apporter ce bel automne? Vous avez le ver brisé, la 53. Il va vous apporter ce qu'on allait voir après. On va aller voir après justement ce que c'est concrètement, mais ça va vous apporter un ménage. Le ver brisé, il y a quand je vous disais que, à mon sens, il y a un avant et un après. Vous allez savoir ce que vous voulez supprimer, ôter de votre vie. Peut-être que la suite, ce que vous voulez y mettre, sera en travaux, sera en cours. Mais en tout cas, et ça c'est essentiel, vous allez savoir ce que vous ne voulez plus dans votre vie. La 8.
Dans ce tarot-ci, la force, c'est la 8, ça dépend des tarots. Dans celui-ci, c'est la 8. Et vous avez 53 qui nous font 8. Le 5 et le 3. Pour moi, cet automne, vous allez, quand vous regarderez, rendu au 21 décembre, que vous entrerez dans l'hiver, vous vous retournerez et vous vous direz, j'ai fait un sacré ménage dans ma vie. Je ne sais pas forcément exactement vers quoi je me dirige, j'ai encore des essais à faire, peut-être que vous en serez là, ça dépend de chacun et de chacune, mais en tout cas, vous saurez ce que vous ne voulez plus et vous saurez également en quoi réside votre sécurité, votre paix et votre bien-être. Et vous saurez ce qui vient le polluer et du coup ce que vous avez enlevé pour éviter d'être pollué par ça. Pour éviter que votre bien-être ne soit pollué. C'est essentiel, hein. Ça revient souvent dans les guidances, hein, cette notion. Je ne suis pas la seule à le dire non plus, vous savez, avec l'image de l'armoire. Hein. Pour pouvoir mettre de la nouveauté, quand l'armoire est pleine, il faut déjà trier et enlever. On est exactement pour vous cet automne. Et c'est beau parce que ça correspond aux énergies de l'automne. Ça, justement, que de faire ce tri. Et c'est ma question suivante, justement, ce que vous quittez cet automne. Donc, on va aller voir ce qui se cache derrière ce verre brisé. À l'image de ces feuilles qui tombent, là, que quittez-vous cet automne? On est sur des jeux assez, non, j'allais dire assez traditionnels. Bon, on a celui-ci, et puis là, c'est le tarot d'été là, façon tarot d'été là, tarot du docteur Papus qui vient. Donc, ce que vous quittez cet automne, on a celle-ci également. Vous avez 10 de coupe et le monde, la 21 ou 22. C'est la 22e carte puisque le fou. Donc, allez voir la guidance du fou, de la nouvelle aventure. Si ça vous appelle, allez-y parce que là, moi, ça m'appelle, en tout cas, de vous le dire. Ce que vous quittez cet automne, eh bien, c'est un ancien monde, avec cette carte du monde ici. Hein. Un ancien monde dans lequel vous vouliez beaucoup faire plaisir, dans lequel vous vouliez... vous vouliez... Alors, je viens d'entendre, vous vouliez être charmant ou charmante. Vous voyez où vous pensiez que... répondre aux demandes de l'autre ou des autres vous rendait aimable, vous rendait oui, vous rendait faisait que vous pouviez être aimé. On a un côté un petit peu se rendre indispensable là. Alors c'est pas du tout jugeant, du tout, mais quelle perte, quelle fuite d'énergie. Quelle fuite d'énergie. Je pense que c'était la raison hein, pour laquelle on a commencé avec ces énergies que vous avez retrouvées, ces forces que vous avez retrouvées. Je pense que vous vous êtes recentré sur vous. Et là, définitivement, cet automne, vous tirez un trait sur le fait de rendre service pour rendre service sans que ça ne vous convienne et que ça ne soit juste pour vous. Ça ne veut pas dire ne plus aider, ça ne veut pas dire tourner le dos, mais c'est rendre service d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup plus alignée avec soi-même. Et que si on ne peut pas rendre service, eh bien c'est pas grave.
C'est juste de le dire, tout simplement. C'est simplement juste de le dire, d'en faire état. Et les autres prennent leur disposition. Et les autres apprennent à faire. Vous retrouvez vos forces, en effet. C'est très beau ce que vous laissez derrière vous. Et je suis ravie pour vous, vraiment, vraiment ravie pour vous. Et lorsque vous faites parce que c'est juste pour vous de faire et de rendre service. Alors, maintenant, nous allons aller voir votre défi. Votre défi pour cette période-ci, et c'est le Sweet Blossom le Normand. Votre défi. La voici, votre défi. Le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle, non. Spontanément, je vous dis à 4 feuilles. Celui-ci, oui, mais je ne suis pas certaine qu'ils le soient tous. Peu importe, le trèfle. La carte numéro 2, votre défi, elle était venue se placer là. Si, je vais vous la mettre là, en effet. Accueillir la chance. Le 2 ici, dans votre nouveau monde. Le doublement du 2, là, c'est la carte du 2. Dans votre nouveau monde, là, accueillir la chance, accepter que vous méritez la chance, accepter que vous avez le droit, vous aussi, à la chance, et pas seulement ceux à qui vous avez fait, les personnes à qui vous avez fait bénéficier de vos largesses jusqu'à présent. Hein, c'est ce changement-là, hein, ici. Accueillir, accepter que vous aussi, vous avez le droit à la chance. Vous aussi, vous avez le droit à cette légèreté, à cette joie. Et vraiment, j'ai cette notion de vous aussi, vous avez le droit d'accueillir la chance. Et vous avez le droit d'accueillir la légèreté, de vivre en toute légèreté. Votre succès, votre réussite, votre succès. Hop, je n'arrive pas à prendre le jeu. C'est le tarot, voilà. Le tarot Art Nouveau. Votre succès, réussite. Alors, non, je vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées un peu bizarrement et ce sont exactement les deux mêmes cartes que le choix numéro 1. Enfin, elles sont venues dans le choix numéro 1. Je sais pas, ça sonne pas juste pour moi de vous les prendre. Succès pour cette période-ci, celle-ci. 5 de pentacles. Votre succès, votre réussite. J'aimerais bien. Voilà, on va la doubler d'un 9 de bâton. Ok. « 5 de pentacle, 9 de bâton pour votre succès. Vous réussissez, alors là vous voyez déjà on va commencer, bah si les deux, hein. Regardez, je vous disais qu'à mon sens vous avez retrouvé des forces, vous avez rechargé vos batteries. Regardez les deux personnages comme ils sont blessés, comme ils sont épuisés. Effectivement, au cours de l'automne, les batteries sont déjà bien rechargées, je pense, de cet été.
pour que ce soit arrivé ici. Je pense que cet automne, c'est ce que je ressens pour vous. Quand je vous dis je pense, hein, c'est ce que je ressens. Vous consolidez ce travail de réparation, ce travail de guérison et de résilience. Je pense que cet automne, c'est un très joli succès que vous réussissez à avoir par rapport à ces forces que vous retrouvez. C'est peut-être de la fatigue, c'est peut-être un succès par rapport à un burn-out avec un 5 de pentacle, ça peut. Un 9 de bâton, les deux ensemble, ça peut être que vous sentez que là, vous remettez beaucoup de choses, notamment vous, au centre de votre vie. Vous relancez beaucoup de choses dans votre vie, vous remettez beaucoup de choses à leur place dans votre vie et vous sentez que vous êtes vraiment sur le très bon chemin de oh, je viens d'entendre de résurrection, c'est fort, hein. Donc vraiment vous remontez, vous sentez que vous continuez à remonter la pente au niveau de votre énergie. Et c'est quelque part quelque chose qui doit vous guider. Tout ce qui pour vous va être énergivore, tout ce qui va faire que vous vous dites « ça me fatigue », vous voyez quand vous dites que quelque chose ça me fatigue, eh bien c'est un signal pour vous dire qu'il ne faut pas y aller. Vous voyez que elles sont fortes, hein, ces deux cartes-là. Hein, c'est bien parce qu'elles sont en positif, ce sont des succès. Donc vous réussissez, je pense vraiment à entendre en vous les symptômes du attention, c'est pas votre chemin, c'est pas attention, c'est pas mon chemin, il n'est pas là parce que physiquement ça me fatigue, physiquement ça me pèse, physiquement mon corps réagit. Vous allez savoir écouter et reconnaître les signes en vous. Encore une fois, vous privilégiez, vous travaillez sur ce qui vous apaise. Une carte conseil, je vous laisse pas sans conseil. Une carte conseil, et là c'est le petit Lenormand. Pour cet automne, quel conseil souhaite-t-on vous transmettre? Hop! Vous avez la carte de la montagne, le mont, pardon, le mont. La 21. Le mont, le monde. Le conseil ici, il est relié. Alors, je vais vous le dire déjà, le premier message que j'ai entendu. Avec le mont ici, vous dire que, au niveau conseil, que la vie, elle est cyclique. Il y a des phases. Je pense que vous avez vécu quand même quelque chose d'assez lourd dans le sens de fort et de marquant. Ce par quoi vous êtes passé, ce dont vous êtes en train de vous relever, très joliment et très brillamment. Voilà, vous êtes sur cette phase-là où vous remontez, vous êtes en phase ascendante, vous êtes en train de la monter, là, cette montagne. Et après, il y aura voilà, gardez en conseil, gardez vraiment en ligne de mire que il va y avoir du mieux. Là, vous êtes dans cette phase de travail, de monter, vous montez, vous montez. Et ensuite, rendu là-haut, vous verrez beaucoup plus clair. Vous verrez bien mieux. Quand on est en train de monter la montagne, on a le nez à la paroi, on ne sait pas tellement, hormis le fait qu'il faut continuer, qu'il faut poursuivre le chemin, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend derrière. Mais quand vous serez rendu là-haut, vous aurez une vision dégagée pour voir ce qui vient à vous ensuite. Vous serez là-haut, en haut ici, comme ce 3 de bâton. Et oui, et c'est la 21, ça vous fait 3, et c'est le 3 de bâton.
Donc vraiment le conseil, c'est de ne pas abandonner sur votre chemin là pendant cet automne. Il y aura des moments forcément de fatigue, c'est normal. Servez-vous-en comme un appui pour savoir dans quelle direction vous allez. N'abandonnez pas, poursuivez votre chemin pour arriver jusqu'en haut. Et savoir ensuite, à mon sens en hiver, concrètement ce qui vous attend. Et je vous disais les doubles, parce que ça fait vraiment écho avec ce monde ici dans ce que vous quittez. Le conseil aussi, c'est de bien veiller à arrêter de rendre service à tout va. Rendez-vous service à vous. Ça, c'était rendre service à tout va, c'était l'ancien monde, la 21. Le nouveau monde, c'est vous rendre service à vous. Et quand rendre service à vous, faire rendre service aux autres, c'est bien, là c'est juste. Mais pas à votre détriment. Donc rendez-vous service à vous dans votre nouveau monde. Voilà pour vous, chers amis de ce choix numéro 2 de cette jolie pomme blanche pleine de liberté, pleine de légèreté, pleine de libération. Je vous souhaite un magnifique automne. Votre guidance est très 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 belle. Si la guidance a résonné, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre façon à vous de me le faire savoir qu'elle a résonné. Et puis si vous souhaitez me contacter, envoyez-moi un mail sur mon adresse qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour comme toujours. Et puis je vous souhaite un très bel automne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et nous arrivons au choix de la pomme Bordeaux. Bienvenue à vous qui avez choisi cette très jolie pomme Bordeaux. Bon, on va aller voir tout de suite. Ils me disent non, 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 pas de canalisation tout de suite. Allons voir avec les cartes. Alors, je m'exécute. Ce que vous avez semé jusqu'à présent, qu'est-ce que l'été vous a-t-il apporté? Qu'est-ce qui vous a été apporté par l'été? Alors vous, c'est le Béline qui s'invite. Qu'est-ce que l'été vous a apporté? Qu'est-ce que l'été vous a apporté si elle était là? La paix. Je crois que ça a été assez présent, en tout cas début d'été. Fichez-vous la paix. Hein. Eh bien, je pense que vous avez ces messages-là étaient pour vous. Si vous aviez regardé à cette époque-là les messages, les guidances qui en parlaient, qui faisaient référence, eh bien, je pense que cette guidance-ci, elle est pour vous. Cet été, vous avez trouvé la paix. Vous avez réussi à vous ficher la paix. À arrêter de certaines injonctions, j'entends, vous savez, de performance, de faut être comme ci, comme ça, et puis faire ci, faire ça, et c'est bien de machin, et truc et bidule. Vous avez réussi à vous départir de ça, à vous centrer sur l'essentiel, sur ce qui vous importe, et vous avez trouvé la paix. Et vous avez trouvé la paix. Je viens d'entendre que vous avez rencontré la paix. Oh, c'est beau. Peut-être avez-vous fait une jolie rencontre. En plus, avec ces énergies rouges, j'ai quand même des énergies un peu passionnées. Voilà pour ce que vous avez vécu, ce que l'été vous a apporté. Vous êtes ressourcé aussi, vous avez pu vous reposer. Ça contribue à réussir à trouver la paix intérieure. J'ai vraiment j'entends encore le « fichez-vous la paix ». Vous y avez réussi. Vous avez commencé à y travailler. Alors, ça c'est pour le passé. Donc, pour ce que vous avez amené, vécu pendant cet été. Si vous vous y retrouvez, si vous vous reconnaissez, c'est que la guidance est faite pour vous. Donc, je vous invite à la suite. Pour cet automne maintenant, quelle va être votre thématique pour cet automne? Qu'allez-vous vivre? Plutôt, oui, on est plus dans l'idée de thématique. Quelle va être votre thématique pour cet automne? Et c'est le Light Seer Tarot.
qui s'invite pour vous l'indiquer. Et c'est tout de suite, vous voyez, hop, elle est là, votre thématique 10 d'épée. Eh ben, on est bien dans la suite, hein. J'aimerais l'éclairer quand même. 10 d'épée. Et ici, la 6 de pentacle. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment la suite. Quand j'ai modéré tout à l'heure un petit peu pondéré en disant, ou alors vous avez commencé. Effectivement, en tout cas, on vous indique ici que pour cet automne, vous travaillez, vous poursuivez, c'est plutôt ça, c'est vous poursuivez votre travail d'apaisement mental, de libération mentale, les tourments, les doutes, les, peurs, je viens d'entendre même les angoisses, s'apaisent, s'en vont et vous quittent. Vous avez un très 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 joli 10 d'épée, c'est la dernière. Et en plus, dans ce tarot-ci, souvent le 10 d'épée, on voit le personnage qui est complètement terrassé. Vous, non, vous êtes dans la phase, justement, on est bien en lien avec cette paix travaillée au cours de cet été. Vous êtes dans la phase où ça y est, vous êtes déjà relevé. Vous êtes prêt ou prête à poursuivre votre chemin, complètement libéré. Vous libérez vos dernières angoisses. Vous vous libérez de vos dernières angoisses pour trouver quoi? Pour trouver l'équilibre. Un 6 de pentacle, c'est l'équilibre. L'équilibre dans la matière, dans son quotidien. L'équilibre entre le je donne et je reçois. Donc, c'est super beau pour vous, hein, pour cet automne. Vous vous libérez, vous terminez cette libération, vous poursuivez votre chemin vers votre paix intérieure et vous mettez en place beaucoup plus d'équilibre dans votre quotidien entre j'ai envie de faire et j'ai l'obligation de faire parce que je suis un ou une adulte et j'ai des contraintes aussi matérielles. Mais parmi ces contraintes matérielles, je m'autorise à faire ce qui me fait plaisir aussi et ce qui m'apporte, me contente et me réjouit. Vous voyez, vous arrivez à jongler entre ces deux sphères de la vie d'adulte et des contraintes de la vie d'adulte, mais une vie d'adulte qui n'est pas que contrainte, qui est aussi plaisir et joie. Et passion. Et passion. Alors, qu'allez-vous vivre plus en détail au cours de cet automne? Qu'allez-vous vivre au cours de cet automne? Et c'est le tarot Art Nouveau. C'est un tarot, je trouve, très automnal. En tout cas, oui. Je l'ai acheté en automne, tiens d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Fin d'été. Fin d'été, fin d'été. Alors, qu'allez-vous vivre cet automne? Non, juste ça, il me dit c'est une coupe. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans votre coupe. Et votre coupe, c'est un 8 de denier. Ok, on parle de travail, alors on va aller voir. 6 de pentacle, 6 de pentacle. Voilà ce que vous allez vraiment vivre. Hein. 4 de pentacle. Et oui, je vous parlais des contraintes. Et 2 de coupe. Et il fallait que je rajoute votre coupe. Donc, je la laisse ici. Vous allez devenir expert. Alors, ça peut être... On peut parler du professionnel, mais très honnêtement, je sens plus là, ici, le 8 de pentacle dans sa sphère d'excellence. Un 8 de pentacle, c'est l'artisan, l'artisan excellent. Vous pourriez vraiment exceller au cours de cet automne
dans le... Alors, attendez, je vais vous les placer. On a nos deux côtés de la balance ici. C'est exactement ce que je vous ai dit là. Donc, on n'aura pas plus d'informations concrètes sur votre... des événements importants de votre automne. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez devenir vraiment expert dans la matière au niveau de l'équilibre, un équilibre dans votre vie, dans votre quotidien, entre le je donne, et je donne avec le cœur, c'est un 2 de coupe. Je donne avec le cœur, je donne avec sincérité, je donne aux personnes que j'aime, je donne parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie. Et de l'autre côté, un 4 de pentacle. Et je garde. Et je garde pour moi. Vous voyez, on n'est pas dans je donne à fond perdu. Je donne dans la mesure de ce que j'ai, avec un 6 de pentacle. Je donne dans mes limites, dans la mesure de ce que j'ai, pour ne conserver suffisamment, avoir suffisamment pour moi, pour subvenir à mes besoins, pour être ancré, pour ne pas avoir d'inquiétude. Mais, et tout en sachant donner quand c'est le bon moment, dans une juste limite, et donner avec sincérité, avec le cœur, avec amour. Et donner, vous voyez ici on a du pentacle dans ce que je garde, et dans ce que je donne, on a de la coupe, du cœur. Donner n'est pas forcément donner matériellement, mais c'est, ou en tout cas ce qui importe, c'est l'intention avec laquelle on donne, avec laquelle on partage. Vous allez exceller en ça. Ne pas... exceller dans cet équilibre-là entre ce que vous conservez pour vous, ce qui est important que vous ayez pour vous, et ce que vous allez bien vouloir donner aux autres. Oh, c'est merveilleux, c'est sublime. Et ça nourrit aussi cette paix intérieure. Et ça nourrit aussi cette libération mentale. Vous ne vous mettez pas en danger parce que vous donnez trop. Vous ne vous mettez pas en danger parce que vous donnez à contre-cœur. Donc ça sécurise, et ça apaise, et ça libère. Vous avez fait un magnifique, mais vraiment magnifique, je viens d'entendre remarquable travail sur vous-même. Oh, c'est vraiment remarquable, oui, le travail que vous avez réalisé. Alors, ce que vous allez récolter à l'issue de cet automne, c'est-à-dire que quand l'automne sera terminé, que vous serez rendu au 21 décembre, l'entrée en hiver, que vous vous retournerez, eh bien, quel bilan pourrez-vous tirer de l'automne passé? Et là, c'est l'oracle des météores qui vient. Alors, quel bilan tirerez-vous de cet automne? Elle est là. Elle est là. Elle a commencé à se mettre de travers. Rencontre forte. 10. Et ici, c'est la 10 également, la rencontre forte. C'était un petit peu sous-entendu, me semble-t-il, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de passion, quand je vous ai parlé dans ces échanges-là, sincères avec le cœur. Je ne serais pas surprise, vraiment, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une magnifique rencontre au cours de cet automne. Une rencontre
Je viens d'entendre de votre alter ego. Je pense que cet automne, vous allez faire une superbe rencontre. Je ne serais pas surprise que ce soit tôt dans l'automne aussi, ou que ce soit au mois d'octobre. Ce 10 m'a vraiment attiré l'œil. Donc c'est le mois d'octobre. Je serais vraiment pas surprise que vous fassiez une très 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 forte et belle rencontre au cours, vous voyez cet écho, hein, cette résonance, hein, au cours de ce mois de cette période de l'automne, de cette saison. Je suis émue pour vous parce que c'est une rencontre juste, c'est une rencontre équilibrée, c'est une très très belle rencontre. Et ça m'émeut, vraiment, je suis émue pour vous. Ça me touche beaucoup. Ce sont de magnifiques énergies là qui viennent pour vous. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, vous allez sentir qu'il y a un lien, je pense, qui se resserre entre vous. Ouais, si vous êtes déjà en couple, peu importe comment ça se passe, j'ai l'impression que cet automne, vous allez sentir qu'il y a un lien qui se resserre. J'ai pas forcément d'énergie de rupture, honnêtement. Donc je demandais des couples qui vont pas bien, est-ce que c'est une autre nouvelle rencontre, vous voyez? Et ils m'ont dit: «Il y a pas d'énergie de rupture ici». Donc j'ai vraiment plutôt l'impression qu'on a, oui, des liens qui se resserrent. Et alors depuis tout à l'heure, j'aime pas quand mais on est sur une guidance collective YouTube, hein, donc forcément il y a différents tiroirs, hein, différentes lectures. Mais c'est vrai que je n'aime pas beaucoup, parce qu'après il y a un moment où je me dis: «Bon, ça fait un peu, je vous dis tout ce qui peut venir, vous voyez?» Mais là ça fait quand même 3 fois qu'il me le répète, donc je vous le dis. J'ai aussi pour certains, pour certaines d'entre vous, on n'est pas sur du sentimental, mais on est sur une rencontre importante, clé, décisive pour un domaine important de votre vie. Ça peut être une rencontre au niveau du professionnel qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de vivre de nouvelles aventures, de nouvelles expériences professionnelles. Ça peut être un nouveau donc partenariat peut-être. Ça peut être une rencontre qui vous permet de comprendre, qui vous permet de gagner au niveau, spiritualité, j'entends. Voilà, on peut avoir aussi ce type de rencontre-là. Mais spontanément, je l'ai vraiment ressenti sur du sentimental. Que quittez-vous cet automne? Qu'est-ce que vous laissez partir de votre vie ou qu'est-ce qui part de votre vie naturellement cet automne, tout comme le font les feuilles qui quittent naturellement l'arbre? Alors, que quittez-vous cet automne? Et c'est le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Alors, que quittez-vous cet automne? Qu'est-ce qui part de votre vie? Allez, allez, petite carte. Que quittez-vous cet automne? Hop là! Celle-ci aussi, celle-ci non. Vous avez le bateau, le vaisseau, pardon, c'est pas le bateau ici, c'est le vaisseau. Le vaisseau, la 3. Et vous avez la 10, la faux. Vous pourriez physiquement changer de lieu de vie. Vous pourriez, ouais, voyager.
Je ressens très fortement quand même un lieu. Donc, et ici, ça a fait écho avec ce 10 d'épée. Peut-être avez-vous identifié un lieu qui n'était pas propice, qui n'était pas porteur, et peut-être partez-vous de ce lieu-là vers un autre. Il y a une opportunité, encore le 10 ici, une opportunité d'aller ailleurs. Ça peut être, si on fait le lien avec la rencontre dont je vous parlais au niveau professionnel, ça peut être un changement. Pour moi, il y a un changement important ici. Donc, ça peut être un changement d'activité professionnelle ou de lieu en tout cas. Peut-être que vous travaillez dans une structure assez grande qui a différents lieux, différents services, différents points de vente par exemple, et vous allez dans une nouvelle structure. Ça peut être également ce que vous quittez. Pour moi, vous quittez des énergies, vous vous éloignez d'énergie passée. Et j'ai vraiment regardé. J'ai une vraie... Pardon, je vais vous les placer comme ça, mais je trouve que comme ça, c'est tellement plus parlant. Oui, comme ça. Regardez la similitude ici. On a avec la paix. Jusqu'à présent, je pensais qu'il s'agissait plutôt d'un fût, ou en tout cas comme des bâtonnets, vous voyez, avec une hache. Et ici, je trouve qu'on a quand même une belle similitude avec la botte que l'on est venu récolter, que l'on est venu moissonner. Vous voyez, avec cet objet tranchant ici. Donc pour moi, ici, on a un départ, on a une coupure, une césure qui s'opère sur des énergies qui jusqu'à présent ont pu un petit peu vous retenir. En plus, si ça fait 13, c'est la moitié du 26. Qui vous enlevez une certaine sérénité. Ce que vous quittez, donc vous pouvez quitter un lieu, vous pouvez quitter une entité, ou vous la nettoyez. On peut avoir aussi, pardon, j'ai toussé. Vous voyez, oui, j'ai enlevé de mon corps quelque chose qui me gênait. C'est exactement ça. Vraiment, et c'est venu d'un coup. J'ai cette énergie qu'on enlève, que vous enlevez de votre vie. Vous avez fait des énergies négatives. Donc ça peut être un nettoyage, ça peut être vous enlevez, vous faites un grand tri, vous donnez, vous jetez, vous nettoyez chez vous. On a des énergies qui étaient restées un peu accrochées, qui là s'en vont, et ça contribue à cette libération ici de vos pensées. Mais oui, et en plus ici c'est la 10 de pique. 10 de pique, c'est 10 d'épée. Donc vraiment on a cette libération là qui s'effectue chez vous. Vous vous libérez, vous vous nettoyez. Vous laissez partir, vous acceptez de laisser partir et de nettoyer. Vous acceptez de partir, de laisser partir et de nettoyer. Votre réussite, à nouveau l'oracle des météores. Réussite, succès au cours de cet automne. Réussite, succès pour cet automne. Réussite, succès au cours de cet automne. Ça y est, elle est là. Ex-partenaire. Vous laissez partir?
vous réconcilier avec l'histoire que ça a été. C'est pas vous réconcilier avec. Oh, non, c'est pas vous réconcilier avec. Après, vous faites à la marge, hein. Ça peut arriver. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, mais en tout cas ici, j'ai cette notion au niveau de la réussite que vous réconciliez avec cette relation. Vous voyez, avec ce que vous avez vécu dans cette relation. Ça peut aller jusqu'à la réconciliation, peut-être avec cette personne, mais voilà, j'ai cette énergie ici en termes de réussite, que vous réussissez à vous réconcilier avec cette relation, avec ce que vous avez vécu, avec ce qu'elle vous a fait travailler, avec ce qu'elle vous a apporté. Et mince, j'avais une autre information qui est venue tout à l'heure. Non, pardon, elle est partie celle-ci. Bon, c'est qu'elle n'était pas juste, ou qu'elle était trop à la marge. Ah, j'aime pas quand les... Mais si ça ne revient pas, si ça ne revient pas, c'est que c'était trop à la marge. C'est une jolie réussite, hein, ça, hein, que de vous réconcilier avec, avec ce que vous avez vécu. Il y a une notion de compréhension aussi. Et ça vous aide aussi à vivre dans un bel équilibre. Conseil, un petit conseil pour vous, ou un grand conseil. Alors, quel conseil pour vous? C'est le Sweet Blossom. Un conseil pour vous pour cet automne. Eh bien, c'est bien ça, ce n'est pas que un. En tout cas, il y a 2 cartes. Vous avez les poissons, l'abondance, et la lettre, la 27. Donc, les poissons, c'est la 34, et la lettre, c'est la 27. Les conseils ici pour vous pour cet automne. C'est... Là, on en a vraiment 2, en effet. On va les traiter séparément. L'abondance, avec ces poissons ici, c'est bien de veiller. Ce qui vous est dit ici, ce que vous avez ici 2 fois avec ce doublement du 6 de Pentacle, de veiller à votre abondance. Vous voyez, on a aussi cette notion double, là avec ces poissons, dans le donner et dans le recevoir, dans l'un ou l'autre, hein, mais on a cette notion également ici d'équilibre des forces, d'équilibre du courant. Vous voyez, on a les deux sens de la nage. Le conseil ici, c'est vraiment de veiller à cet équilibre-là. Veillez vraiment à cet équilibre entre le donner et le recevoir. C'est de là que vient votre paix. C'est de là que vient votre quiétude, votre apaisement. Dans cette sécurité-là dont je vous parlais tout à l'heure, entre ce que je conserve pour moi, ce que je garde pour moi, parce que j'en ai besoin, parce que c'est sécurisant, et ce que je veux bien donner. Et à ce moment-là, je le donne avec le cœur et de tout mon cœur. Avec le cœur ici. Et ici, avec ce conseil ici de la lettre, ah, je vois qu'il y a une petite, voilà, une petite aspérité sur le bord de la carte. Ici, avec la lettre, en conseil, ce qui vous est donné, c'est de...
Si ça vous parle, bien évidemment, si ça vous parle, là on vous parle de votre lien à l'univers, de veiller aux signes, aux messages, aux synchronicités que vous pourrez rencontrer au cours de cet automne. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné au cours de cet automne. Là ici, c'est ce qui vous est dit en termes de conseils. Et n'hésitez pas également à demander, à écrire votre, comme on écrit la lettre au Père Noël, vous voyez, d'écrire votre lettre à l'univers, de demande et de gratitude. Là, c'est la même chose, vous voyez, on a la double énergie là aussi, vos demandes et vos gratitudes. Voilà pour vous, pour votre guidance automnale. J'espère vraiment que la guidance a résonné. J'espère très sincèrement qu'elle va pouvoir vous guider, vous accompagner tout au long de cet automne. Je trouve que vous avez vraiment une très 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 belle guidance. Je vous souhaite ces magnifiques mois à venir. Et puis, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, merci d'utiliser mon adresse mail qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et de chaleur. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!